Bien donc, bonjour à tout le monde. Vous faites bien de vous connecter à cette super plateforme et je crois que vous allez bien parce que bien, moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la série de vocabulaire, voilà, avec nos différentes leçons, voilà, et que nous découvrons sur la complexité des mots en français. Après avoir vu les antonymes et les synonymes auxquels vous êtes généralement habitués, n'est-ce pas? Et après avoir vu les homonymes, voilà, qui sont un peu difficiles à cerner, à attraper, vous voyez, ils sont tantôt homographes, tantôt homophones. Nous allons voir maintenant aussi un autre aspect de ressemblance dans les mots. Cette fois, ça se nomme les paronymes. Et cela nous amène à découvrir, je prends de la craie couleur, la paronymie. Voilà, je note là, la paronymie. Au titre d'une nouvelle leçon, n'est-ce pas, de vocabulaire. Voilà, la paronymie. Qu'est-ce que c'est que la paronymie? Alors, une bonne base des homonymies, sinon de l'homonymie, vous permet de mieux maîtriser la paronymie. N'oubliez pas surtout que les mots peuvent se ressembler dans leur forme ou dans leur écoute. Si vous savez cela, la paronymie va vous permettre de découvrir maintenant que les mots, ils peuvent avoir une certaine ressemblance qui crée de la confusion. Et ceux qui tendent vers cela, orthographiquement parlant, eux, ils sont justement les paronymes. Et cette fois, on va dire, les paronymes sont des mots, n'est-ce pas? Les paronymes sont des mots, on va simplifier, qui ont une écriture qui provoque parfois la confusion. Voilà. Donc, vous retenez que les paronymes, eux, ils sont des mots dont l'écriture, parfois, provoque de la confusion. Ce n'est pas loin des homonymes, mais il ne faut pas y penser. Il faut comprendre que leur écriture, telle qu'ils sont écrits, ça fait qu'en les prononçant, on peut même créer de la confusion. On peut douter. Hein? À l'écrit, on peut faire facilement, voilà, une erreur. Or, je voulais rappeler, une erreur d'orthographe coûte cher en dictée, n'est-ce pas? Alors, vous allez remarquer, en plus de cette règle-là que, n'est-ce pas, ces mots-là, leur différence d'orthographe n'est pas grande parfois. La différence tient à 2 ou 3 lettres, comme ça. Donc, on va dire que leur différence d'orthographe, n'est-ce pas? Leur différence, on va mettre au pluriel, d'accord? Leur différence d'orthographe tient parfois à, n'est-ce pas, 1, 2 ou 3 lettres. Voilà. C'est bon de le retenir. Alors, quand la différence va dépasser 1, 2 ou 3 lettres tout au plus, bon là, ce sont des mots différents. On ne parle là plus de paronymie et vous allez voir, ils ne vont pas vous créer des problèmes de confusion. Mais quand l'orthographe, c'est une lettre qui fait la différence, alors là, vous commencez, n'est-ce pas, à ne pas vous en sortir dans son appréciation directe. Telle que, d'accord,
des exemples tels que, je vais mettre exemple. On va prendre un mot tel que compréhensible. Quelqu'un qui est compréhensible. N'est-ce pas? Ou vous entendez parfois compréhensif. Alors, regardez, je vais marquer maintenant en rouge la différence que vous avez entre, n'est-ce pas, ces mots compréhensif et compréhensible. Pourtant, ils se disent ces deux mots-là. Regardez, voilà BLE que je vais assurer en rouge maintenant, n'est-ce pas? Pour mieux les voir, je les supprime cette fois en blanc et je les repositionne en rouge. Compréhensible, compréhensif, par exemple. Ouais, compréhensible et compréhensif, dans leur prononciation, vous allez vous rendre compte que c'est des mêmes mots. Oh, dans les différents délais, ouais, B-L-E-I-F, n'est-ce pas? Ou même si on n'associe pas I, tel que c'est le cas ici, mais ce n'est pas un problème, vous allez vous rendre compte qu'une ou deux lettres simplement font la différence entre certains mots parfois en français. Ce sont ces types de mots qu'on appelle des paronymes et non des homonymes, comme on vient de le découvrir tout à l'heure. Vous pourrez avoir un exemple encore tel que un événement ou avènement. Vous voyez ces deux mots-là. Événement et appréciez la différence qui existe entre événement, comme dit ici, et avènement. Vous allez vous rendre compte que la différence de lettres tient aux premières lettres de chacun. De la même manière, on va les distinguer maintenant. Parce que ce n'est pas évident qu'on s'y rendait compte. Vous allez avoir avènement. Pardon, premièrement, même si ça restait avènement, puisqu'ils ont la même base. On va aller en ordre avec notre événement. Vous avez événement, une cérémonie, voilà, quelque chose qui se passe au quartier. Il y a un événement. Avènement, dans voilà, la sortie à un moment donné d'un phénomène, de quelque chose, l'avènement de la technologie, voilà, l'avènement des technologies de l'information et de la communication, les TIC, etc. Donc, vous voyez, ces genres de mots, tels que dit, ils vont respecter effectivement la remarque faite ici, que dans leur écriture, ils ont une orthographe parfois qui provoque de la confusion. Et la différence qui provoque cette confusion-là n'est pas grande. Elle tient tout au plus à 2, 3 ou une lettre par là. Nous sommes en ce moment dans le cas des paronymes que nous allons essayer de remarquer d'une certaine manière. Dans compréhensible, compréhensif, événement et avènement, vous allez vous rendre compte que les paronymes peuvent être de radicaux, n'est-ce pas, communs. D'accord? Et tel que c'est dit, nous allons souligner en première remarque n'est-ce pas? Remarque 1. Les paronymes sont parfois du même radical.
Donc, les paronymes sont parfois du même radical au regard de ces deux exemples que vous découvrez, n'est-ce pas? Ainsi, vous pouvez avoir des paronymes parfois qui n'ont rien à voir en commun. D'accord? On va dire, à la ligne maintenant, des paronymes peuvent être différents. On fixe cette règle comme ça, cette propriété comme ça. D'accord? Nous allons tirer sa remarque à la suite. Quand vous prenez deux mots tels que percepteur et précepteur, vous allez vous rendre compte que ils sont tout à fait différents. Exemple, voilà. On va écrire un mot tel que percepteur d'accord et précepteur. Voilà. Voilà. Précepteur et percepteur, vous voyez, il ne faut pas qu'il vous crée de la confusion. Les racines ne sont pas les mêmes. D'accord? Tel que dans le premier cas. Deux mots tels que espace. Vous avez je vais mieux l'écrire, n'est-ce pas? En blanc. Un mot tel que espace. Voilà. Vous voyez, espace et espèce. En couleur encore là. Espèce. Vous voyez, sont des paronymes par différence d'orthographe de A et E. Ils ne sont pas du tout de la même racine, ou voilà, ils sont un peu éloignés. Une espèce, un espace, d'accord, ne doit pas, voilà, vous troubler dans la compréhension. Ça nous permet de tirer en remarque de. Maintenant, vous voyez. Vous voyez. Remarque alors. Que des paronymes peuvent ne pas avoir la même racine ou le même radical. Les paronymes sont parfois du même radical, tout comme les paronymes peuvent être de, voilà, pour mieux écrire ici, de radicaux différents. C'est visible. Voilà. Peuvent être de radicaux assez différents. Donc, voilà le comportement des paronymes, non loin des homonymes en tant que tels, mais ce que vous devez retenir, c'est que les homonymes, eux, leur ressemblance ne crée pas de confusion. Mais les paronymes, la petite ressemblance qui peut exister entre eux est une ressemblance qui tend vers une confusion, qui peut provoquer une confusion d'emploi. Donc,
Vous allez voir quelqu'un, il a envie de prononcer espace et puis sa langue, voilà, il se trompe, il dit espèce. Voilà. Il veut dire percepteur, celui qui reçoit de l'argent, qui récolte les impôts. Il veut dire, il arrive, le percepteur arrive, ou le percepteur passera chez nous demain. À la place de cela, il dit précepteur. Voilà pourquoi on dit que leur ressemblance tend un peu, voilà, à une confusion. Si c'est compris, nous irons maintenant pour un cas d'application ou à la découverte d'un exercice d'application.